500 000 personnes sont déplacées. Je regardais aujourd'hui la carte d'une partie de la ville, elle est désastreuse. J'ai hérité d'institutions étatiques qui sont excessivement fragilisées. Nos cadres sont démoralisés. Il y a des ministères qui n'ont même pas de local pour se réunir. Mais au milieu de tout ça, les groupes politiques se sont réunis et ils ont pu trouver un accord. Des gens qui des années à commun, des années à bataille, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même idéologie. Ils ont réuni et puis ils ont dit, moment excessivement grave. Il faut l'entendre nous, il faut nous joindre une structure pour nous gouverner le pays, pour nous sortir le pays dans sa rue. Et les organisations ont supporté un processus qui a donné 9 membres du Conseil présidentiel. 9 membres sont réunis en studio, ils ont discuté, ils ont entendu son Premier ministre qui parle en moins de 7 jours, le Conseil présidentiel, ça avec le Premier ministre là, arrivé à former un gouvernement. Pour un pile l'autre pays, ce n'est pas grand-chose. Mais pour Haïti, c'est un pile. C'est un pile. C'est la preuve de la volonté et de la compréhension que le moment est particulier. C'est ça qui nous donne un peu d'espoir sur la vie. Malgré l'accomplissement ça, les défis sont encore très très grands. Énormes même. Il y a 100 000 embûches. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles nous risquons pas d'arriver côté de l'hiver. Si nous n'avons pas tenu compte du fait que au centre de la démarche, il y a les Haïtiens. Et c'est sur ça que nous devons miser. Alors, le matin, je dis, qu'en réunion du Forum national des organisations de la société civile, je ne peux pas résister pour me la avec. Parce qu'en fait, le succès de l'entreprise de la transition ne peut même pas se concevoir sans l'implication continue de la société civile, des jeunes et des femmes. Einstein, il te dit, la folie, c'est leur où ils font même bagaille plusieurs fois et pour penser qu'on va joindre un résultat différent. Et pas la première crise, nous, c'est pas la première fois sur les 30 dernières années, je suis entré dans la salle ça, pour me faire réunion. C'est certainement pas la première fois que nous venons ensemble pour nous voir qui ça nous va le faire, pour nous capables de sortir pays dans la salle hier. Et c'est probablement pas la dernière fois, mais fois ça. Moi-même, ça me dit, c'est que le forum, ça m'a dit tête li. Qu'est-ce que nous allons faire différemment? Comment nous allons approcher bagaille là? Qu'est-ce que nous avons appris des 20 dernières années? Comment nous allons assurer nous que le forum, ça, non seulement il créé comme une plateforme, il jouer rôle, il contribuer, il aider à assurer deux bagailles. Que vision, aspiration, population, désir, population plus large là, est effectivement prise en compte, et particulièrement, on a parlé de femmes à jeunes, est effectivement prise en compte et reflétée dans toute décision que l'équipe transition a fait. Mais deuxièmement, et ça tout aussi important, la joue un rôle de relais pour l'expliquer à la population, les décisions qui des fois pas évidentes, pour aider la population à comprendre que nous parlons dans le bon sens. À travers le monde et à travers l'histoire, je dis, il est largement reconnu qu'il n'y a pas de succès réellement si 50 et plus % de la population n'est pas effectivement représentée dans tout le processus. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec CPTA, nous avons pile pour une bonne représentation de femmes et de jeunes dans le gouvernement. Nous ne pouvons jamais, même presque arriver côté moi-même, nous avons arrivé. Et nous connaissons, nous avons beaucoup plus pour nous faire. Nous avons mesuré le succès au fur et à mesure à l'autre décision que va prendre un gouvernement. Parce que son nécessité pour jeunesse là, avec famille, représentée dans sa cap fait là. Maintenant, avec forum ça, nous croyons que nous avons besoin un interlocuteur excessivement intéressant pour nous continuer la discussion et pour continuer à rappeler l'engagement que nous prenons pour nous réussir ensemble. Nous sommes conscients des défis immenses auxquels nous faisons face. Et entre autres,
l'insécurité, les inégalités socio-économiques, les crises environnementales, chacune de nos actions doit refléter la pensée centrale de ce nouveau gouvernement qui entend multiplier les espaces de discussion interhaïtiens sur cette transition politique et sur les grands chantiers tels que définis par l'accord du 3 avril. Ces chantiers doivent être de toute évidence source de débat entre le gouvernement et les citoyens et de recommandations en vue d'une meilleure cohésion de l'action gouvernementale. La participation des femmes et des jeunes aux échanges sur la restauration de la sécurité, sur le lancement du processus électoral, pour le renouvellement du personnel politique est évidemment fondamentale. Je dis, nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité sans ne pas accompagner par les jeunes, parce que quelqu'un en pile fois détourné pour faire au fait, ça n'a pas de fait. Je dis, nous ne pouvons pas parler remettre camper l'économie, sans nous pas accompagner les femmes qui par jamais bouquet travail, ni tout, si nous pas créer moyens pour faciliter les jeunes joindre financement pour réaliser l'idée business sur gain. Je dis, nous pas parler sous question conférence nationale avec révision constitutionnelle, sans femmes avec jeunes, plus passer moitié population. Je dis, pour l'État fonctionner comme ça doit, et pour la justice blaye, nous pas qu'à fermer les yeux nous sur toute qualité violence femmes actives a subi. Tout ça pour montrer nous, femmes et jeunes, c'est pilier transition. Aussi, je vous invite à continuer à vous mobiliser, à exprimer vos idées et vos préoccupations, à être ouvert au dialogue et à travailler main dans la main avec le gouvernement. Je suis convaincu, chers amis, que ce forum représente aussi un effort remarquable de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souligne l'importance de la participation politique des femmes et des jeunes, notamment la résolution 1325, qui a mis l'accent sur le rôle crucial des femmes dans la prévention de la résolution des crises. La résolution 2250, qui reconnaît l'inclusion des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux. Je salue donc cette initiative des organisations de la société civile qui jouent un rôle déterminant en tant que pont entre le gouvernement et la population, en tant que gardien de nos valeurs démocratiques, voix des sans-voix, défenseur des droits de l'homme et catalyseur du changement social. Ce forum, supporté par plusieurs institutions internationales, constitue un point d'ancrage national à travers une organisation nationale, le VDH, qui promeut la participation accrue des jeunes et des femmes dans le processus politique de transition en cours.